Alors, des milliards de mots de passe ont fuité, vérifiez tout de suite si le vôtre en fait partie. Alors j'ai vérifié, effectivement, mon adresse a été piratée, apparemment. On voit régulièrement dans les médias que des fuites concernant des mots de passe et des identifiants ont été trouvées sur Internet. À force d'en voir, on a tendance à ne plus vraiment y prêter attention. Pourtant, cette fuite-là mérite que l'on s'y intéresse, et plutôt deux fois qu'une. Elle serait en effet la mère de toutes les fuites. Et si on en croit les propos à la masse tenus par nos confrères spécialisés en cybersécurité, comment vérifier que vos identifiants n'en font pas partie? On vous dit tout. Selon plusieurs rapports, une fuite renfermant 2,5 milliards à 3,2 milliards d'emails et de mots de passe aurait été partagée la semaine dernière sur différents forums de piratage. Les pirates ont en fait regroupé de très nombreuses fuites du passé et les ont rassemblées dans une base de données facile à utiliser qui a été nommée Comb. Parmi les données que l'on y retrouve, on compte des identifiants Netflix et LinkedIn, mais aussi des identifiants pour Gmail ou Hotmail. À titre d'exemple, les pirates ont réussi à revenir les identifiants de 117 millions de comptes LinkedIn qui avaient fuité lors de l'année 2012. Pour savoir si vos identifiants font partie de cette énorme fuite, une solution toute simple a été trouvée. Nous vous proposons tout d'abord de vérifier si votre email fait partie des adresses apparaissant dans la base de données Comb. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site CyberNews. Ce site récupère les bases de données qui fuitent sur Internet et cela leur permet de savoir quels sont les identifiants qui ont déjà été repérés du côté des pirates. Il s'agit d'un site en anglais dans lequel vous devez rentrer votre email afin de savoir si cette dernière a fait l'objet de fuite. Si vous avez plusieurs comptes et plusieurs adresses email, n'hésitez pas à toutes les faire vérifier. Même si la recherche n'indique aucun résultat, nous vous conseillons fortement de mettre en place une authentification multifacteur, donc avec le smartphone notamment. Les experts en cybersécurité incitent les utilisateurs à changer de mot de passe tous les 3 à 4 mois en moyenne afin de se protéger au maximum. Cela peut paraître fastidieux, mais il s'agit d'un bon moyen pour éviter les attaques et l'usurpation d'identifiants. Si vous souhaitez faire évoluer votre mot de passe, n'oubliez pas d'ailleurs d'en choisir un de plus de 12 caractères avec des lettres, des chiffres, des minuscules, des majuscules, des symboles. Ah, imaginez le mot de passe à rallonge quand même, hein. Très compliqué à retenir. Si vous n'avez pas vraiment d'idée, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mot de passe.